exists on the screen. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. T'as fini de déconner? Je m'investis à fond dans mes rôles, moi. Bah parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce film, j'ai pas envie de déconner, voilà. Jaloux. Bonjour à vous les petits cinéphiles, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va revenir sur la grosse sortie Netflix sortie ce 28 septembre 2022, à savoir Blonde. Poupoupilou. Oh, allez, s'il te plaît, va m'enlever cette perruque de merde. Alors, à savoir que ce film n'est pas à proprement parler un biopic sur Marilyn Monroe. Pourtant, il a été vendu comme ça. Et pourtant, il s'agit en réalité de l'adaptation éponyme du roman écrit par Joyce Carol Oates, qui revient sur la vie de Marilyn Monroe, mais sous l'angle de la fiction. Donc, ce sera pas un vrai biopic. Non, ce sera pas un vrai biopic. Ok. Alors, le film est réalisé par Andrew Dominik, réalisateur entre autres de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, ou Coogan, Killing Them Softly. Et pour ma part, bah j'en ai vu aucun, donc aucun point de comparaison. Bravo. À noter quand même que ce film est produit en partie par Brad Pitt. Et alors j'avais envie de la placer, c'est tout. À savoir que le film a mis très longtemps à se faire produire et surtout qu'il a été tourné en 2019 et qu'il ne sorte qu'en 2022 parce qu'ils ne trouvaient aucun distributeur et donc ils ont trouvé ça chez Netflix. Mais ils ont quand même dû revoir certaines scènes un peu choquantes. Au casting, on peut retrouver la divine, la nouvelle coqueluche d'Hollywood, Ana de Armas, qui a vu son pic de popularité augmenter avec la sortie du film Mourir peut attendre, où elle incarnait le rôle de Paloma. Et le reste du casting est composé entre autres d'Adrian Brody, de Bobby Cannavale et de Julianne Nicholson. Et alors, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle de la vie de Norma Jean, alias Marilyn Monroe. Voilà. Et avec cette œuvre qui vient de sortir, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Et on va tout de suite parler de la réalisation qui était assez atypique mais très intéressante. Et pourquoi c'était atypique? Parce que tu alternes les différents formats. Alors, t'as un coup en couleur, un coup en noir et blanc, un coup en 4/3, un coup en 16/9. Et pourquoi selon toi? Selon moi, le 4/3 et le noir et blanc permettent un peu de donner ce côté rétro au film des années 50 comme avait pu le faire David Fincher avec le film Manque. Et il permet un peu de mettre en valeur le personnage de Marilyn Monroe. Avec le noir et blanc et le 4/3, c'est vraiment les moments où on représente Marilyn et non Norma Jean. Je m'explique. En fait, je trouve que le noir et blanc capte beaucoup mieux la lumière des projecteurs et met beaucoup mieux en valeur le sourire ou alors les émotions de Marilyn. Le noir et blanc est vraiment utilisé pour représenter Marilyn, ses moments iconiques, lorsqu'elle tourne, lorsqu'elle parade, lorsqu'elle a des sorties, alors que les moments avec Norma Jean sont plus en couleur et en 16/9. Ce qui pourrait traduire à mon sens que c'est la vraie personnalité de l'actrice à ce moment-là, lorsque tu as la couleur. Marilyn Monroe n'existe que sur le grand écran. Et je t'ai parlé des plans de caméra? Non, pas encore. Et ça, pour le coup, c'est très déconcertant. Alors, d'un côté, t'as des plans très académiques, t'as certains plans aussi qui permettent vraiment de mettre en valeur l'icône et de représenter ce que symbolisait Marilyn Monroe auprès du grand public. Mais t'as également des plans de caméra à l'épaule, comme si quelqu'un filmait un peu le quotidien. T'as des plans en mode fisheye, t'as aussi des plans de face en mode Requiem for a Dream quand les personnages sont défoncés, et puis t'as même des brisages de 4e mur. Et pour le coup, c'est très intéressant mais très déconcertant parce que ton œil arrive jamais à se faire à un type d'image puisque ça change tout le temps. Et t'as des transitions, mon Dieu. Alors, il y a un plan que j'ai retenu notamment, c'est quand il y a une scène de sexe à un moment. On filme à travers un miroir avec ce côté déformé, puis après, le plan revient de face sur Marilyn allongée sur le lit, et puis les draps se confondent avec les chutes du Niagara. Et ça, c'était magnifique. Et puis t'as même un plan où les personnages regardent les étoiles, et puis d'un seul coup, elles se mettent à bouger, et tu fais une transition avec des spermatozoïdes. Ah! Alors je m'attendais pas du tout à ça dans la réalisation, mais il y a vraiment un côté David Lynch là-dedans. David Lynch, c'est sérieux? Oui, David Lynch. Notamment le traitement et la façon d'aborder Marilyn m'a beaucoup fait penser au personnage de Laura Palmer dans le film Fire Walk With Me, avec ce personnage un petit peu autodestructeur mais qui a une certaine innocence et qui va vers un destin tragique. Et puis t'as beaucoup de moments un peu psychédéliques avec des déformations de l'objectif, des déformations des visages et t'arrives plus à savoir si t'es vraiment dans la fiction ou dans la réalité. D'une certaine manière, le film s'amuse avec ça, à nous faire douter de ce qu'on voit. Et même avec le personnage de Marilyn, elle pense avoir vécu des choses qui peut-être ne sont pas arrivées. À un moment, justement, t'as une scène un peu dégueulasse où Marilyn doit aller se faire avorter. Alors, on a l'impression que justement, elle est contrainte. Mais la scène, je vous jure, c'est un plan subjectif mais vu à l'intérieur du vagin.
Donc ça s'ouvre et là tu as les médecins qui commencent à trifouiller là-dedans. Oh putain! Ah c'est dégueulasse, ça montre vraiment l'intrusion au possible. Mais tout ça en fait à un moment est remis en question parce qu'il y a une scène où elle parle un peu avec son fœtus qui, je pense, cette scène va peut-être diviser et qui lui fait comprendre que c'est peut-être elle qui n'a pas voulu de cet enfant à ce moment précis. Donc tout est continuellement remis en question. D'une certaine manière, je pense vraiment qu'il faut essayer de se détacher du côté biopic et d'essayer de ressentir et de comprendre ce que vit le personnage de Norma Jean alias Marilyn. Tout ce qu'elle a vécu, toutes les saloperies, tout ce que les mecs lui ont fait, voilà. Peut-être que la vision est biaisée, mais peut-être qu'elle l'a vraiment perçue comme ça. Je ne supporterai pas une scène de plus dans la peau de Marilyn Monroe. D'ailleurs, dès le début du film, on introduit une certaine ambivalence qu'il va y avoir tout au long du film avec la mère de Norma Jean qui était schizophrène à tendance paranoïaque. Elle lui fait croire toute petite que son père les a abandonnés, mais qu'il est un acteur connu, et elle lui dit que son père l'a quittée au moment où elle était enceinte et que c'était la faute de sa petite fille. Et Norma en vient à faire parler la photo et elle croit que son père va venir la récupérer un jour. Et c'est quelque chose qui va la poursuivre tout au long de sa vie. Elle essaie de trouver des pères de substitution, d'ailleurs c'est assez malsain parce qu'elle appelle tous ses amants papa. Ah oui, en effet, ouais. Bah oui, ça fait vraiment pas sain comme relation. Et j'ai bien aimé la symbolique de l'introduction. T'as en fait Los Angeles, alors je sais pas si c'est Hollywood, qui est en feu, et puis t'as la mère qui prend la voiture et qui veut se diriger vers les beaux quartiers, et tout est en feu, ce qui signifie un petit peu, ça va être la route vers l'enfer, vers la célébrité pour Norma. Et comme je l'ai dit tout le long du film, il lui arrive de ces saloperies à cette pauvre fille un peu innocente qui voulait juste faire carrière, qui voulait briller, elle se fait violer, elle se fait tabasser, tout le monde la prend pour une conne, une blonde justement. Ah, blonde. Bon, tu crois que ce serait si simple? Je sais pas. Elle se fait exploiter, rabaisser, traiter comme un bout de viande. Franchement, par moments, c'est un calvaire à regarder. Surtout pendant les scènes de viol. Il y en a deux, mais je vous jure, en plus, il y en a une. J'aurais été sûr qu'ils allaient parler de ça. Ça risque, à mon avis, de faire peut-être un peu polémique. Mais je vous assure que même si ce qu'on voit est torchant, c'est quand même très difficile à regarder. Mais tous les hommes, à part un, la prennent vraiment pour une pin-up, une chienne. Mais c'est dégueulasse. Un des vrais points forts du film, vraiment, c'est d'avoir confronté la personnalité de Marilyn et de Norma Jean. En fait, Norma n'a jamais voulu être Marilyn. Elle l'est devenue pour devenir célèbre, mais t'as l'impression vraiment qu'elle le regrette. Et t'as des scènes vraiment touchantes où elle se plaint de sa célébrité, mais les femmes lui disent « Non mais vous êtes complètement folle, nous, on rêverait d'être à votre place. » Eh ben je vous jure, soyez à sa place, vous allez voir. Ça te dépeint vraiment un Hollywood des années 50, 60, où tout le monde est macho, et puis surtout la culture du viol est omniprésente. Et comme je l'ai dit, mettre en opposition Norma et Marilyn permet en plus de renforcer toute cette ambivalence et peut-être même de plus ou moins comprendre qu'elle a un syndrome dissociatif et une maladie mentale qu'elle aurait hérité de sa mère. D'où parfois le fait qu'on peut douter de ce qu'on voit et surtout de douter de ce qu'elle a vécu. Et quand à un moment elle essaie d'exploser, on la muselle, on la drogue, ce qui l'amènera peu à peu vers sa mort. T'as spoilé, espèce de con, va. Et j'ai même envie de dire, alors attention, mes propos sont à prendre avec des pincettes, mais à la fin quand elle meurt, mais t'es presque soulagé pour elle. Tu te dis, mais c'est bon, cette fois, plus rien ne peut lui arriver. On peut pas nous montrer d'autres saloperies que les gens pourraient lui faire. Et au niveau du casting, alors j'étais très sceptique sur Ana de Armas, alors je la trouvais pas mauvaise, mais je trouvais qu'il lui manquait encore un grand rôle pour montrer ce qu'elle a dans les tripes. Mais là, c'est bon, elle l'a fait. Donc tu vas fermer ta gueule. Oui. Ah non, mais je vous jure, elle est habitée par le personnage. C'est impressionnant, la prestation qu'elle nous fait. Quand elle incarne Marilyn, mais on dirait vraiment que c'est elle. Elle a ce sourire pétillant, vraiment à s'y méprendre. Et quand ils ont essayé de reproduire les vraies scènes des films ou alors les photos d'origine, mais je vous jure, j'ai dû regarder à deux fois, mais j'ai dit, mais c'est Marilyn? Ah non, c'est Anna. J'ai joué Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Mais c'est à s'y méprendre. Mais même après, quand elle incarne Norma Jean, qu'elle est un petit peu plus à vif, mais elle te fait passer par toutes les émotions, vraiment, là, c'est vraiment un très très bel exemple d'incarnation. Elle ne joue pas, elle est à ce moment-là Norma Jean, Marilyn Monroe. Là pour moi, je vais le dire, c'est de la prestation à Oscar et ça serait amplement mérité. Le reste du casting fait le taf, mais de toute façon, tu es aspiré, tu es fasciné, tes yeux sont vraiment rivés sur Ana de Armas qui crève l'écran. Et si j'avais quand même quelques petits reproches, peut-être que le film est un petit peu trop long, on aurait peut-être viré 20 minutes que ça m'aurait pas dérangé, mais bon, honnêtement, il n'y a pas de problème. En bref, une œuvre sensationnelle,
déroutante, dérangeante, mais magistrale avec une Ana de Armas qui crève l'écran et qui va sûrement être nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, attention quand même parce que le film n'est pas à mettre entre toutes les mains et certaines scènes sont assez difficiles à regarder, mais je vous conseille quand même de le regarder sur Netflix et surtout quand vous l'aurez fait, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager et de vous abonner et moi je vous dis à bientôt.